Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants, nous sommes dimanche 19 avril 2020. Amen, rendez-vous du matin. Amen, nous sommes dimanche, jour où l'église Corps de Christ se réunit sans mur de séparation, mais avec un esprit de vérité et d'union. Amen. Nous allons lire le psaume 31, verset 22. Amen. Et nous allons le lire avec 9 versions. Et vous allez voir, la difficulté que les théologiens peuvent avoir pour décrire, pour traduire la Bible. Nous allons voir que chacun va vouloir mettre le meilleur, et nous allons voir que nous allons monter un crescendo avec les adjectifs pour aller jusque dans l'adoration pour Jésus-Christ. Amen. Donc, et ça concerne vraiment les temps dans lesquels nous sommes. Donc, nous allons prendre la version seconde. Il nous est dit, psaume 31, verset 22. « Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. » Amen. Oui, Dieu a signalé sa grâce, c'est Christ. Amen. Jean 1, 17 nous dit que la grâce est venue par Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 61, verset 2 nous dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance. Amen. La grâce est venue par Jésus-Christ. Amen. La version Hostie va dire, béni soit Yahweh, car il a fait pour moi des merveilles de fidélité au temps de la détresse. Et aujourd'hui, il y a des cris de détresse. Aujourd'hui, il y a des temps, dans ces temps de confinement, il y a de la détresse. Amen. Et là, il nous est dit, qui va faire des merveilles de fidélité. Amen. 1 Jean 1,9 nous dit qu'il est fidèle et juste pour pardonner et purifier de tout péché. Amen. Dieu est un Dieu fidèle. Jésus est fidèle. La synodale, version protestante, béni soit l'Éternel, car sa bonté s'est montrée admirable envers moi. Je suis comme dans une ville forte. Amen. Et 1 Pierre 2,3 nous dit, appelez des ténèbres à son admirable lumière. Ésaïe 9,5 nous dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Jésus est l'admirable. Et ce matin, nous voulons le louer et l'adorer. La parole de vie nous dit, merci ô Seigneur, j'étais comme une ville attaquée, mais son amour a fait pour moi des actions étonnantes. Amen. C'est son amour qui va faire des actions étonnantes en ce moment, à travers les dons spirituels. Et nous devons aspirer aux dons spirituels. Alléluia, nous devons être des hommes et des femmes de foi. Amen. 1 Jean 4,8 nous dit, Dieu est amour. Amen. Semeur dit, loué soit l'Éternel, car il a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme dans une ville assiégée. Amen, les gens sont assiégés par leurs peines et leurs angoisses, mais Jésus veut faire pour son peuple un merveilleux amour. Il a donné Jésus afin que nous puissions rayonner de joie et d'assurance. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Amen. La colombe nous dit, béni soit l'Éternel car il a signalé sa bienveillance envers moi comme dans une ville forte. Sa bienveillance. Oui, le Seigneur a de la bienveillance pour toi ce matin. Il a de la bienveillance pour ta famille, pour tes amis. Si tu lui fais confiance au nom de Jésus. Amen. Nous avons Darby. Et moi, béni soit l'Éternel, car il a rendu admirable sa bonté envers moi dans une ville. Amen. Dieu est bon, admirable en bonté. Amen. Quelle grâce de réaliser tout cela. Shuraki, lui, il nous dit Adonai Yahweh est béni. Oui, il a fait prodige de son chérissement avec moi dans la ville assiégée. Amen. Prodige de chérissement. Voyez quel amour Jésus vous aime. Ça me rappelle le Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 7. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour. Jésus a des élans de chérissement pour chacun de nous. Amen. Et maintenant, nous allons voir une autre version, parce que tout nous converge vers l'adoration. Et que ce matin, que nous puissions adorer le Seigneur dans nos maisons. Amen. La Bible nous dit, béni soit Jéhovah, car il a rendu
merveille la bonté de cœur envers moi dans une ville d'angoisse. Oui, quand le monde est angoissé, alors le Seigneur veut faire des merveilles de la bonté de cœur. Il a du cœur pour toi, il a du cœur pour moi. Amen. Oh, ce matin, nous pouvons le louer, nous pouvons l'adorer. Un tel Jésus. Amen. Alors, il est indéfinissable. Vous avez vu tous ces théologiens, chacun ont essayé de placer des mots pour nous dire combien il est grand, merveilleux, cet amour, amen, qu'il a pour nous. Alors nous allons prendre un chant qui nous dit ceci: mon Jésus, je t'aime. Et je vais en prendre qu'une partie. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Auquel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie, je t'aime, ô Jésus. Amen. Et maintenant, nous allons nous diriger vers la Sainte Seine. Amen. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1, les 3 premiers versets. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 choses à retenir. On a été sanctifiés par le sang de Jésus-Christ une bonne fois pour toutes, et nous sommes appelés à vivre pour lui. Amen. Maintenant, nous allons lire Romains 8, que je vous conseille de vraiment lire en entier. Amen. Et nous, on va prendre qu'à partir du verset 28, et voilà ce qu'il nous est dit dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les tribulations, les angoisses, les persécutions, la faim, ou la nudité, le péril, ou l'épée, ou le virus? Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Alors vite fait, juste 9 choses. Et il y en a un peu plus, mais on va juste prendre 9 choses. 1. Toutes choses concourent. Amen. 2. Il nous transforme pour être à l'image de son Fils. 3. Dieu est pour nous. Dieu nous justifie. Dieu nous donne toutes choses avec Jésus. Dieu qui accusera les élus, qui les condamnera, qui nous séparera.
nous sommes plus que vainqueurs en lui. Personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu me regarde, il ne me voit plus qu'à travers le sang de l'agneau, à travers le sang du sacrifice. Quand Dieu me regarde, quand il te regarde, alors il ne voit plus le pécheur, mais il voit la personne lavée par le sang de l'agneau. Amen. Et Romains 8:1 commence par cela. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que ce matin, nous pouvons venir à la table, parce que tout ce que nous avons lu là, nous l'avons obtenu grâce au sacrifice de la croix. Et je ne peux revenir sur ce qui a été fait une fois pour toutes à la croix. Aujourd'hui, Dieu me regarde comme lavé au travers du sang de Jésus-Christ. Quand il me voit pur, il me voit saint, il me voit glorifié, il me voit sanctifié, il me voit déjà là-haut, en train de me réjouir dans les noces de l'agneau. Amen. Alors prenons ce pain pour nous souvenir ce que Jésus a fait pour nous, réellement. Oh Père, je te remercie pour ce pain. Seigneur mon Dieu, je te remercie qui représente ton corps qui a été brisé. Il a été brisé pour que nous puissions obtenir tout ce que nous venons de lire là. Et c'est encore bien peu à côté de tout ce que ta parole nous révèle. Oh, je veux discerner la profondeur de ce pain ce matin, Seigneur mon Dieu. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ça a coûté ta vie, Seigneur mon Dieu. Et je veux me nourrir de ce pain qui a en lui la vie éternelle. Amen. Seigneur, ce matin, je lève la coupe de délivrance. Pour moi-même et pour mes frères et sœurs, pour tous ceux qui sont en ce moment, en train de tenir un verre ou tenir une coupe. Seigneur, nous sommes en communion d'esprit avec toi. Seigneur, nous voulons nous rappeler ton amour. Nous voulons nous rappeler cette alliance éternelle, inviolable. Parce que c'est une alliance, Seigneur, qui a coûté le prix de ton Fils, Papa. Alors, merci, Seigneur, que cette coupe devienne la coupe de délivrance, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, sois béni, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, et vraiment, je vous invite à continuer à louer le Seigneur à la maison, à prier, à lire la parole, vraiment consacrer cette matinée à Jésus-Christ, et relisez ce chapitre 8 et soulignez tout ce que le sacrifice de la croix nous a obtenu, afin que nous puissions apprendre à discerner réellement ce qu'il y a dans la coupe et ce qu'il y a dans le pain. Oh Père, je te remercie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.